Salut les amis, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Je vais remettre mes lunettes. Aujourd'hui, on va distinguer entre un mélange et un corps pur. Et quels sont les différents types de mélange? Commençons. D'abord, je vais prendre ce verre et je vais le remplir d'eau. Regardez l'eau. Combien de phases vous voyez? Moi, je vois que de l'eau. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi on a dit au début de la vidéo? Vous vous rappelez? On a dit que ce n'est pas un mélange, non, mais c'est un corps pur. L'eau est un corps pur, car il s'agit d'une seule substance. Bon, ici, j'ai déjà mis de l'alcool. D'accord? Bon, ici, comme l'eau, on distingue seulement une seule substance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non, encore une fois, ce n'est pas un mélange, mais c'est une substance neutre. Alors, il s'agit d'une substance pure, c'est-à-dire un corps pur. Regardez, ici, j'ai du sel, du sucre et du riz. Regardez, ça c'est du sel. C'est un corps pur car il s'agit d'une seule substance. Et là, on a du sucre. Bon, regardez bien, il s'agit d'une seule substance. C'est un corps pur. Le riz. Tout le monde se demande une question mystère depuis des millénaires. Est-ce que le riz est un corps pur ou un mélange? Bon, c'est vrai, le riz est formé de plusieurs grains. Mais par contre, c'est une seule substance. Donc, on résume que c'est un corps pur et non un mélange. Je le répète, non un mélange. De même, l'huile seule est une seule substance, donc c'est un corps pur. Maintenant, commençons la phase de test. Ici, comme vous avez vu dans le début de la vidéo, j'ai déjà commencé à mettre de l'eau. Maintenant, ça, c'est de l'alcool. Bon, maintenant, on va mettre délicatement l'alcool pour ne pas tout renverser. Si vous le remarquez bien, ça ne change pas. S'agit-il d'un corps pur ou d'un mélange? C'est un mélange. Mais attendez, est-ce hétérogène ou homogène? Ah oui, j'ai oublié. Homogène, ça veut dire qu'on ne voit qu'une seule phase. Par exemple, qu'on ne voit une seule phase, mais c'est un mélange. Par contre, si c'est hétérogène, on voit deux phases ou même plus. Ici, on a vu que quand on a mis de l'alcool avec l'eau, ça n'a pas changé. Donc, c'est un mélange homogène. Ici, maintenant, testons l'eau et le riz. Je vais la remplir d'eau. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais utiliser la spatule pour mettre du riz. Comme vous le remarquerez, on a deux phases. Le riz reste en bas et l'eau est en haut. C'est un mélange hétérogène car on a deux phases. Les deux substances ne se combinent pas. Maintenant, on va mettre de l'eau et du sucre. Je vais prendre la spatule et je vais mettre du sucre. N'oubliez pas de mélanger. Comme vous le voyez ici, c'est un mélange homogène, car il y a une seule phase. Maintenant, eau plus huile. Attention, ne mettez quand même pas beaucoup d'huile. Regardez attentivement, l'huile flotte à la surface de l'eau, car il est moins dense. C'est un mélange hétérogène, car il y a deux phases. Maintenant, on va finir avec l'eau et le sel. Je prends le sel, je le mets, je tourne, mélange plutôt. Comme avec le sucre, regardez, c'est un mélange homogène, car il y a une seule phase. Bref, un corps pur
formé d'une seule substance. Alors qu'un mélange est formé de deux ou plusieurs substances. Dans le mélange, on distingue qu'il y a homogène, deux types de mélange, comme l'eau et le sucre qui est homogène, et l'eau et l'huile qui est, lui, hétérogène. Alors on distingue mélange homogène et mélange hétérogène. N'oubliez pas, homogène, ça veut dire formé d'une seule phase, mais hétérogène veut dire formé de deux ou plusieurs phases. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On se voit à la prochaine. Bye!